Bonjour, je suis Kanaté Ali, président de la francophonie Pongis International, l'instance qui a pour but de développer le tennis de table dans l'espace francophone. Pour moi, le tennis de table est un atout formidable pour pouvoir améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce que c'est un sport qui est accessible à toutes les formes de handicap, qu'elles soient physiques, mentales ou encore auditives. Le tennis de table permet tout simplement de lutter contre la maladie, de travailler les capacités physiques et d'améliorer les fonctions cognitives. Aujourd'hui, le parasport est bien encadré par la fédération handisport, par la fédération sport adapté et même par les fédérations nationales. Donc cet encadrement-là permet aux personnes en situation de handicap de pouvoir s'insérer dans la société, de rencontrer de nouvelles personnes, de sociabiliser. Et je pense que tous ces éléments-là contribuent justement à une bonne qualité de vie des personnes en situation de handicap. La pratique du tennis de table permet d'abord de pouvoir améliorer leur coordination, de pouvoir justement renforcer leur capacité physique et également leur posture, et surtout de pouvoir travailler aussi le cognitif. Vraiment, il y a vraiment un rapprochement entre les fédérations nationales de tennis de table, la fédération internationale de tennis de table, avec les organismes qui luttent contre la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. D'ailleurs, nous avons maintenant un championnat du monde de tennis de table des personnes atteintes de Parkinson, et c'est quelque chose qui se développe parce que même les médecins le disent, pour pouvoir justement lutter contre ces maladies ou même les prévenir tout simplement, deux solutions se proposent. La première est l'utilisation bien évidemment des médicaments, et la deuxième est la pratique d'une activité, notamment le tennis de table est fortement conseillé à ces personnes. Donc, nous avons des clubs dans des pays francophones qui justement proposent des séances uniquement dédiées à ce public, et c'est quelque chose qui fonctionne. Au tennis de table, comme dans les autres disciplines sportives, le dépassement de soi est un élément très important pour pouvoir justement progresser dans sa pratique ou même aller gagner des compétitions pour ceux qui ont un niveau beaucoup plus important. Donc cela oblige forcément de sortir de sa zone de confort, et ça renforce, lorsqu'on réussit, ça renforce justement l'estime de soi, et je pense que ce sont ces valeurs-là que le sport apporte justement pour permettre aux jeunes ou aux moins jeunes de pouvoir se développer davantage, gagner en confiance, se surpasser, se dépasser et atteindre les différents objectifs, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. La Confédération internationale des unions sportives francophones permettre au maximum de jeunes d'avoir accès à la pratique sportive est un axe très important. C'est un axe qui est vraiment au cœur. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'ai commencé avec ma mère. Elle est une ancienne joueuse de tennis de table. Je m'entraîne en Tunisie, dans mon des Jeux de la francophonie. Et notre démarche va au-delà justement de ça. Le but, c'est de pouvoir toucher le maximum de jeunes. Et donc la stratégie qu'on met en place, c'est de tisser des partenariats avec des collectivités territoriales qui sont éloignées
voilà, dont la population est éloignée à la pratique sportive. Donc nous allons dans des collectivités qui sont notamment en Afrique, qui sont à 500, 600, 700 km de la capitale, où certains n'ont jamais pratiqué de sport à part le football. Et justement, on vient de proposer d'autres disciplines sportives, notamment le tennis de table, mais encore le badminton. Et justement, il s'éclate. Donc nous voulons justement continuer dans cette dynamique. Et en ce qui concerne les championnats jeunes, nous allons justement mettre en place prochainement des ateliers autour de la nutrition, etc., pour pouvoir aider cette population.